Mes amis, heureux de vous retrouver en ce 5e dimanche de Pâques, dont nous écoutons l'Évangile. C'est un passage de l'Évangile de Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. » Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond « Seigneur, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Les annonces successives par Jésus de la trahison de Judas, du reniement de Pierre et de sa propre mort imminente ont jeté le trouble parmi les disciples. Ce trouble d'ailleurs n'est pas seulement dû à la séparation de celui qui est devenu tellement essentiel à leur existence, mais aussi à une déception profonde sur la valeur et sur le sens de ce que fait Jésus, dont ils avaient attendu le succès. Tout ce qui se passe est tellement étonnant pour eux, tellement mystérieux, inattendu, incompréhensible. Alors ils y vont de leurs questions. D'abord Pierre, juste avant le passage que nous venons d'entendre, puis Thomas, enfin Philippe. Ils ont besoin de comprendre, au moins un peu. Et à chaque question qu'ils vont poser, Jésus va répondre et va révéler quelque chose de plus, quelque chose de Dieu. D'abord, que votre cœur ne soit pas bouleversé en premier temps. Ensuite, je suis le chemin, la vérité et la vie. Enfin, je suis dans le Père et le Père est en moi. D'abord donc, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Je vous ai annoncé ma mort et elle arrive. Mais n'oubliez pas que dans le même temps et plusieurs fois, je vous ai annoncé ma résurrection. Il faut du temps. Il faut de la contemplation, il faut de la méditation pour comprendre au moins un peu. Mais faites-moi confiance, croyez en moi. Ce que je veux vous dire, c'est que je pars vers mon Père, et dans la maison de mon Père, il y a une place pour chacun d'entre vous, pour chaque être humain. Et je pars vous préparer cette place, et vous serez avec moi pour l'éternité, auprès de mon Père et votre Père. Voilà le but. Voilà le sens de ma vie parmi vous. Voilà le sens de ma mort et de ma résurrection. Voilà le sens de la vie humaine. Voilà le sens de toute vie humaine. Faites-moi confiance. Croyez en moi. Ensuite, à la question de Thomas, la réponse de Jésus, je suis le chemin. Thomas, si tu crois, après m'avoir suivi pendant si longtemps,
Si tu crois que je suis la vérité et que ma vie révèle la vraie vie, celle qui rend heureux, celle qui a du sens, celle qui fait que tu m'as suivi pendant tout ce temps, alors continue de me suivre. Tu ne te trompes pas de chemin. Je suis ce chemin. Tu as vu à quel point j'ai aimé chacun sans exception, prenant soin des petits, des malades, des possédés, de ceux qui sont dans le deuil, etc., etc. Tu as vu comment j'ai pardonné à la femme adultère, au paralytique, et tu verras dans quelques heures comment du haut de la croix je pardonnerai à l'humanité entière. Tu as vu comment j'ai puisé cette vie, me laissant conduire par l'esprit et prenant le temps de reprendre souffle à l'écart en priant le Père. Tu as vu comment je l'ai cessé de profiter de chaque événement pour entraîner le plus grand nombre à ma suite. Oui, tu as vu tout cela, Thomas. Alors prends ce chemin du serviteur, prends ce chemin du don de soi, prends ce chemin à ma suite avec moi. C'est celui qui conduit à ce but ultime de la vie humaine, du bonheur de l'homme, de sa gloire, vivre dans la maison du Père. Puis la question de Philippe, et c'est donc un troisième temps, montre-nous le Père. Le sommet de la révélation de Dieu, le sommet du mystère, non pas mystère au sens de ce que nous ne pourrions pas comprendre, mais au contraire, au sens où c'est tellement lumineux, tellement l'essentiel, que nous n'aurons jamais fini de le contempler pour le comprendre un peu, toujours un peu plus. Alors comprends, Philippe. Comprenez-vous tous qui m'écoutez que toute ma vie, toutes mes paroles, toutes mes actions sont le lieu de la manifestation parfaite de Dieu. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Plus vous prierez Dieu, plus vous le contemplerez tel qu'il est, plus vous croirez, plus vous entrerez, vous entendrez cet appel à accomplir les mêmes œuvres que moi, et même plus, vous comprendrez que je continue d'agir par vous en faveur du monde. Oui, mes frères, mes amis, la mission du Christ continue de se réaliser par l'agir des croyants, par notre agir, alors que, en ce dimanche, chacun d'entre nous retienne pour lui ces trois paroles. Quoi qu'il arrive, crois en moi, fais-moi confiance. Je suis le chemin, suis-le, et continue de contempler ton Dieu dans cette si intime communion du Père, du Fils et de l'Esprit.